RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. À vos droits, votre émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer, ce territoire de la ville du Carbet, zone 2 fréquences respectives, autrement dit 89.5 et 106.6. Et bien évidemment le www.rfc.com.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook. Comme tous les 2e et 4e mercredis du mois, donc voilà, pour notre 3e saison, si je ne me trompe, Maître va me corriger. C'est donc à vos doigts avec Maître Raspail. Bonjour Maître. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonne année. Bonne année, mais oui. Donc voilà, globalement, comment s'est passé pour vous l'activité professionnelle 2024 ? En 2024, écoutez, comme pour beaucoup de professions libérales, c'est cyclique. C'est vrai que la conjoncture économique fait que l'avocat, c'est pas forcément toujours le professionnel auquel on fait appel, vu l'urgence, vu la cherté de la vie, quelquefois il y a des priorités, mais globalement quand même les justiciables prennent soin entre guillemets de leur vie et font attention et viennent voir les avocats. Quand même, je note que les clients viennent, n'attendent pas qu'il soit trop tard. Certains encore un petit peu prennent des décisions un peu à la hâte sans consulter, mais de plus en plus quand même les clients viennent avant de commettre des erreurs préjudiciables. J'allais vous poser une question, ça va me revenir. Alors oui, je disais donc à toutes fins utiles aussi, donc vous n'êtes pas comme certains de vos confrères spécialistes, vous faites un peu de tout. Hein. Oui, je suis avocat généraliste, ouais. Effectivement, et je touche tellement à tout que pas plus tard qu'il y a une semaine, c'est un parent d'élève qui est venu me trouver pour faire un recours gracieux contre une exclusion temporaire de son enfant qui a fait appel à moi. Et j'ai fait ce recours et on a obtenu une décision favorable. C'est ce qu'on appelle pro bono ou pas du tout ? Non, c'est pas du tout. Ah, d'accord. Pro bono, c'est aux États-Unis. D'accord. Et c'est l'aide juridictionnelle. D'accord. Non, c'est c'est très bien. voilà. Alors, voilà. Donc je touche un petit peu à tout. Voilà, c'est important de le savoir effectivement si vous avez besoin d'une avocate. Et on rappelle à toutes fins utiles que vous êtes donc basé sur la côte Caraïbe, précisément à Saint-Pierre. Voilà, à l'étage de Baguette Shop, au 1 rue Général de Gaulle. Voilà, alors touchant justement à tout, parce que c'est vrai que c'est des thématiques 2 fois par mois, 2e et 4e mercredi. Et donc nous allons parler des choses, c'est la réalité presque envie de dire au quotidien, y compris en Martinique. Nous allons donc parler donc tout ce qui touche aux infractions à la sécurité routière et aujourd'hui des amendes en cas de délit de conduite sans permis. Il y en a malheureusement, Maître. Ben oui, voilà. Donc en fait, je voulais faire un sujet un peu plus large qui regroupe plusieurs infractions, mais je me suis rendu compte qu'elles étaient trop nombreuses, d'infractions au code de la route tenant au conducteur, parce qu'il y a tenant au véhicule, tenant au conducteur, tenant à la circulation, tenant au stationnement, enfin voilà. Et donc j'ai décidé aujourd'hui d'aborder la conduite sans permis. Et puis je pense que mercredi prochain ou ceux d'après, on verra d'autres infractions au code de la route tenant au conducteur pour pouvoir balayer un peu le sujet. Très bien. Toutes fins utiles, si vous avez un témoignage, une question, donc la ligne vous est ouverte. Autrement dit le 05 96 78 02 03 05 96 78 02 donc 03. Maître, donc on commence avec cette thématique. On rappelle qu'on va faire donc sur plusieurs mercredis. Oui, effectivement. Donc voilà, donc les premières questions, donc quelles sont les sanctions en cas de conduite sans permis? Et nous aurons aussi donc l'amende est-elle moins élevée si l'on commet un délit pour la première fois? Comment se passe l'amende? Comment contester l'avis d'infraction? Donc voilà, et Maître, vous allez donc nous apporter des éléments de réponse sur ces questions. Oui, donc on commence effectivement par les sanctions en cas de conduite sans permis. Écoutez, les conduites sans permis, la conduite sans permis, c'est-à-dire conduire un véhicule à moteur, donc ça peut être un scooter qui nécessite, ou bien une voiture qui nécessite un permis B notamment. Donc c'est conduire
le véhicule sans avoir le permis. Ça peut être sur soi ou sans avoir le permis tout court, sans avoir le droit, l'autorisation reconnue par l'autorité de conduire. Voilà. Donc, ou alors aussi, c'est conduire un véhicule pour lequel on n'a pas le permis correspondant à la catégorie. Voilà. Donc, on peut conduire c'est conduire une moto, par exemple, d'une grosse cylindrée qui nécessite un permis particulier et pour lequel on n'a pas le permis de conduire. Voilà. Donc, ça revêt, voilà. Conduire sans avoir le document sur soi, sans le permis sur soi, conduire sans avoir le droit de conduire, donc le permis, ou alors conduire un véhicule pour lequel on n'a pas obtenu le permis pour sa catégorie. Très bien. Maître, si vous roulez sans permis pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc pour la première fois, dès lors que vous êtes interpellé et que vous n'avez pas le permis, vous êtes en délit de conduite sans permis, même pour la première fois. Le fait que qu'on précise que ce soit une première fois, ça n'a d'incidence que sur le fait qu'on peut recevoir un avis d'infraction. On peut être, avoir affaire à un gendarme indulgent s'il voit que nous n'avons pas de points perdus, jamais d'infraction parce qu'ils ont les moyens. Aujourd'hui, tout est centralisé, ils ont les moyens de voir un peu l'identité du conducteur en face et savoir son pédigré en termes d'infraction. Donc voilà. Donc si vous êtes majeur et si vous avez commis plusieurs infractions, elles sont toutes sanctionnables par une amende forfaitaire. Donc si les forces de l'ordre interceptent le véhicule et constatent l'infraction, à ce moment-là, on reçoit un avis d'infraction et l'obligation de payer une amende. Voilà. On reçoit également un formulaire de requête en exonération. Voilà. Lorsque c'est la première fois, donc vous pouvez appeler ce formulaire et demander la bienveillance, d'être gracié en fait de la sanction parce que c'est la première fois que vous l'avez commise. Très bien. Voilà. Y a-t-il, maître, d'autres solutions? La solution, écoutez, si ce n'est que de payer, non, je ne vois pas. Et demander l'exonération, c'est l'un ou l'autre. On paye ou alors on demande d'être gracié. Il faut savoir que si vous êtes interpellé sans permis, le véhicule peut être immobilisé puisque le gendarme ne peut pas vous laisser poursuivre votre route après avoir constaté que vous n'avez pas le permis. C'est vrai qu'on a déjà vu ça dans certains reportages. Voilà. En plus, certains conducteurs ne sont même pas coopérants et qui comprennent pas d'ailleurs qu'il faut immobiliser le véhicule. Voilà. Donc le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière. Sauf si quelqu'un à côté de vous, passager, a le permis et peut prendre le véhicule et poursuivre la route. Mais sinon, le véhicule est censé être immobilisé dans la mesure où vous ne pouvez pas rouler sans permis. Maintenant, si vous avez le permis de conduire, mais que vous n'avez pas sur vous, vous pouvez effectivement peut-être obtenir que le gendarme vous laisse poursuivre votre route. Oui. Je crois qu'il y a un délai pour amener en gendarmerie, il me semble, s'il n'y a pas le permis. Alors, il y a un délai effectivement. Alors c'est sûr qu'il faut quand même le présenter. Il faut toujours avoir le permis sur soi puisque s'il y a un contrôle routier, il faut le présenter. Si vous n'avez pas le permis sur vous, il y a une amende qui peut aller jusqu'à 38 €. Bon, c'est pas très très énorme. L'amende majorée 38 €. L'amende forfaitaire c'est de 11 €. Mais vous êtes invité à justifier dans un délai de 5 jours que vous avez effectivement le permis de conduire auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Donc voilà. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de montant maximum de 750 €. Dans les deux cas, il n'y a pas de retrait de points. Voilà. Donc, il vaut mieux l'avoir sur soi, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Vous avez un délai pour présenter, pour justifier que vous... voilà. Dans ces conditions, c'est le fait de ne pas présenter le permis qui est sanctionné, contrairement à l'infraction d'être conducteur sans permis, sans autorisation de conduire un véhicule. Très bien, maître. C'est à vos droits avec maître Raspail tous les 2e et donc 4e mercredi du mois. Parlons maintenant, maître, des sanctions encourues en cas d'utilisation d'un permis de conduire faux ou falsifié. Ah, donc effectivement, là, c'est encore c'est un délit qui touche à l'infraction de faux usage de faux. Donc c'est une circonstance aggravante que conduire avec un faux permis ou un permis falsifié, c'est déjà reconnaître qu'on n'a pas le permis, donc une conduite sans permis, mais en plus de faire un faux pour faire croire aux autorités qu'on peut. Donc c'est vraiment une circonstance aggravante. Donc ça peut être aussi un permis falsifié pour conduire un véhicule pour lequel on n'a pas d'autorisation, si on n'a pas obtenu la catégorie du permis pour le conduire. Donc c'est sanctionné par une peine de prison, 5 ans maximum, et une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € d'amende. Donc c'est quand même assez important dans la mesure où c'est quand même grave
de faire croire aux autorités qui sont là pour veiller à la sécurité routière que vous avez un permis que vous n'avez pas. Très bien. C'est vrai que les gendarmes sont de plus en plus au fait de tout ça et il y en a très peu qui passent par les mailles, même s'il y en a encore qui passent donc par les mailles. Je rappelle donc que si vous voulez intervenir, n'hésitez pas au 05 96 78 02 03, maître. Mais alors, pour revenir sur la conduite sans permis, avant même l'utilisation d'un permis falsifié ou un faux permis, c'est un délit quand même de conduire sans permis. Il y a une sanction qui consiste au paiement d'une amende, mais c'est un délit qui est quand même puni d'une peine de prison de 1 an maximum et une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros d'amende. Voilà, donc c'est 1 an et 15 000 euros d'amende. Le procès verbal est établi et adressé au procureur de la République qui décide de la suite de la procédure judiciaire. Donc voilà, c'est un véhicule qui sera immobilisé et mis en fourrière et on risque également des peines complémentaires, à savoir la confiscation du véhicule, la peine de travail d'intérêt général, peine de jour amende, interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans maximum ou obligation d'accomplir à vos frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où d'une conduite sans permis, mais sans avoir le permis, sans jamais avoir passé le permis ou l'avoir perdu, par exemple. Même quand on a passé le permis, mais qu'on l'a perdu pour des points, on n'a plus de points ou on a été sanctionné par une suspension, un retrait de permis, etc. Donc c'est une conduite sans permis qui peut être sanctionnée par une peine de prison de 1 an maximum et 15 000 euros d'amende. Voilà. Maître Raspail est avec nous, comme tout, je rappelle, tous les deuxième et quatrième mercredi du mois, donc c'est à vos droits. Je rappelle aussi à toute fin utile que Maître Raspail se trouve donc à Saint-Pierre à son cabinet. On va faire la petite pause, on se retrouve juste après et on parle évidemment de délit, donc de délit routier. Aujourd'hui, c'est le thème d'aujourd'hui. À tout de suite. Soyez les bienvenus, venez de nous rejoindre sur les antennes de Radio Fréquence Caraïbes. C'est votre émission bimensuelle à vos droits tous les deuxième et quatrième mercredi du mois avec Maître Ingrid Raspail, donc basée à Saint-Pierre à toutes fins utiles. Maître, on parle aujourd'hui des délits routiers. Donc on rappelle que c'est une émission qu'on fera en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc aujourd'hui on fait un petit rappel de ce qu'on parle aujourd'hui, Maître. Avant la conduite sans permis, qui est constitutif d'un délit. Très bien. Alors justement, vous me tendez la perche, conduite sans permis, quel est le montant de l'amende forfaitaire? Alors, le montant de l'amende forfaitaire de la conduite sans permis est de 800 € si je ne m'abuse. Voilà, 800 €, ce qui n'est pas rien. Et pour une personne morale, c'est 4 000 €. Personne morale, c'est une société, une association. Voilà. Très bien. Et toujours dans la conduite sans permis, dans quel délai doit-on payer l'amende forfaitaire? Alors, l'amende forfaitaire doit être payée dans un délai de 45 jours, 60 jours en cas de télépaiement par carte bancaire, à compter de l'avis d'infraction. Donc, le délai court à partir de la constatation de l'infraction ou si un avis est envoyé à partir de cet envoi. Voilà. C'est vrai qu'en parlant d'envoi, parfois on reçoit automatiquement maintenant. Parfois certains, on parlera de ça peut-être une prochaine fois, mais bon, on reçoit réalisé parfois donc directement les contraventions chez soi. Donc mais ça c'était, on en parlera une autre fois. Et si on n'a pas mis à jour ses papiers, on a déménagé entre temps et qu'on ne fait pas savoir qu'on n'est plus à l'adresse indiquée, il vaut quand même mieux faire partir le délai à compter du jour où on a été interpellé. On ne sait jamais. Très bien. Toujours dans la conduite sans permis, maître, l'amende forfaitaire peut-elle être minorée? Oui, elle peut être minorée dans les 2 cas suivants. Donc, si vous payez immédiatement entre les mains de l'agent, vous recevez à votre domicile l'avis d'infraction avec la mention amende payée. Vous payez dans un délai de 15 jours ou 30 jours en cas de télépaiement par carte bancaire de l'avis de l'infraction. Le délai de paiement court à compter de la constatation de l'infraction, comme je l'ai dit, ou si un avis a été envoyé à partir de l'envoi. Donc, le montant de l'amende forfaitaire est minoré. Il est fixé à 640 € au lieu de 800 €. Et comment connaître donc le montant de l'amende forfaitaire minorée pour une personne morale? Eh bien, écoutez, c'est fixé à 3 200 €. Voilà. Pour une personne morale, c'est fixé à 3 200 €. Alors, on rappelle, personne morale, c'est une société, une association. D'association, voilà. Autre question, maître. Toujours. Donc, bien sûr, c'est pas la personne morale qui conduit le véhicule. C'est un préposé à la personne morale, qui n'a pas le permis de conduire. Précision très importante. Autre question, toujours dans la conduite sans permis, maître, l'amende forfaitaire peut-être être majorée. Oui, le montant de l'amende forfaitaire peut être majoré. Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire dans les délais de 45 jours ou 60 jours en cas de télépaiement à compter de l'avis
de l'infraction, le délai de paiement court et au-delà de 60 jours, donc maximum, l'amende est majorée. Elle passe de 800 € à 1600 €. Donc elle est doublée, littéralement doublée. Et pour toujours une personne morale concernant l'amende forfaitaire majorée, Elle est doublée aussi, elle passe à 8000 €. Voilà. très bien. Une précision, maître, sur les délais pour payer l'amende majorée. Donc c'est pareil, hein, pour payer l'amende majorée, il faut respecter un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou 45 jours à compter en cas de télépaiement par carte bancaire à compter de l'avis. Donc pour bénéficier d'une diminution de 20% de son montant. Donc l'amende majorée peut être minorée si on la paye encore dans le délai compris entre 45 jours après la majoration ou 60 jours en cas de télépaiement. Voilà, 20%. Très bien. Autre question, maître, peut-on demander une remise ou un délai pour payer une amende majorée? Alors effectivement, si vous avez des difficultés pour payer une amende forfaitaire majorée, vous pouvez de toute façon demander un délai ou une remise gracieuse. Vous devez envoyer votre lettre, votre demande au comptable du Trésor public. Donc cette demande doit être motivée, expliquer pourquoi vous avez besoin d'un délai pour payer ou une remise. Donc moi ça m'est déjà arrivé, hein, pour moi personnellement. Vous donnez un cas concret? Oui, quelquefois bon, c'est pas pour une conduite sans permis, hein, c'est pour une amende. Quelquefois on ne sait pas qu'on a une amende à payer, ça peut être un stationnement, ça peut être on est stationné sur une place interdite, livraison, etc. On reçoit pas l'avis, on ne fait pas attention. Quand on ouvre nos véhicules, on se rend compte qu'on a un gage dessus, donc qui est une amende à payer. Donc effectivement, moi ça a été mon cas. D'ailleurs, j'ai été conseillé par un agent du Trésor public qui m'a dit écoutez, vous pouvez faire une demande de remise ou de minoration de l'amende. Et moi, j'avais fait la demande, je pense, de remettre l'amende à son montant forfaitaire parce que j'avais expliqué que je n'étais pas au courant, que je n'avais pas reçu, mon adresse a changé. Enfin voilà, j'avais donné les éléments qui permettaient de justifier ma bonne foi. Faut savoir quand même, donc ça c'est l'expérience vécue, hein, que pour obtenir une remise ou un délai, en tout cas la remise au moins, il faut avoir payé. La demande de remise ou de délai doit être quand même accompagnée d'un paiement, paiement quelconque, mais en tout cas d'un paiement. Et ensuite on est remboursé si on est pour la remise ou en totalité si on est effectivement gracié. Mais c'est par un chèque c'est un chèque qu'on reçoit. Ouais, du trésor. Du trésor public. Mais il faut d'abord, on précise, payer puisque il faut d'abord. Ça sera pas utile. Oui. Toujours dans la conduite sans permis, maître, comment payer l'amende forfaitaire? Eh bien, écoutez, c'est par carte bancaire, par chèque ou espèce. Hein. Vous pouvez demander à recevoir une quittance par mail. Voilà. Donc maintenant c'est simplifié. Hein. Donc auprès de l'agent des forces de l'ordre en cas le jour de l'infraction, par carte, chèque ou espèce, par internet. Vous pouvez par internet effectivement payer avec la référence du télépaiement et puis ou sur le site de amende.gouv.fr. Voilà. Ou par téléphone aussi avec la référence du télépaiement. On peut aussi se rendre éventuellement chez un buraliste. Hein. Oui, effectivement, si votre buraliste ou le partenaire agréé de votre quartier peut le faire, effectivement, vous pouvez payer par carte bancaire ou en espèces auprès d'un buraliste ou de partenaire agréé, paiement de proximité. Il faut qu'il y ait l'agrément paiement de proximité. Voilà. Si l'avis que vous recevez de l'infraction comporte un data matrix. Voilà. On peut aussi, on parlait tout à l'heure des finances publiques, se rendre aussi directement pour payer son amende. Oui, auprès d'un centre de finances publiques, effectivement. Bon, en général, c'est souvent le cas. Vous pouvez aller au guichet du centre des finances publiques de votre secteur et payer l'amende. Il faut joindre l'avis et vous pouvez payer par carte ou par chèque. Très bien. Et puis, petite précision aussi, maître, par courrier, évidemment, c'est par chèque si on doit faire par Oui, on peut plus payer en espèces au Trésor public. Alors, autre question, maître, toujours la conduite sans permis. Comment, cette fois-ci, contester l'amende forfaitaire? Alors, il faut la contester si effectivement vous estimez que vous avez des motifs, hein, parce que bon, l'infraction de conduite sans permis, ça veut dire que ce jour-là, vous l'aviez pas. Je pense que c'est vraiment le motif que l'on peut opposer
déposer. Donc vous avez un délai de 45 jours, hein, c'est le même que pour payer l'amende forfaitaire. Et donc il faut respecter ce délai, parce que si vous n'avez pas respecté le délai de 45 jours pour la contester, après vous ne pouvez plus. Donc le délai de contestation, c'est le même que le délai pour payer l'amende forfaitaire, mais le délai à compter du jour de l'infraction, pas à compter du jour où vous recevez l'avis d'infraction. D'accord. C'est vraiment à compter du jour où on constate que vous avez commis une infraction de conduite sans permis. Donc c'est 45 jours. Et excusez-moi, il court aussi à compter de l'avis d'infraction si c'est envoyé, mais si ce n'est pas envoyé, c'est 45 jours. Donc dans le doute, il vaut mieux quand même compter les 45 jours à compter de l'infraction, parce que si vous attendez qu'un avis vous envoyez et qu'il n'est pas envoyé, et c'est toujours vous qui aurez tort. Hein. Donc voilà, vous ne pourrez pas rapporter la preuve que voilà. Donc il vaut mieux ne pas attendre un avis éventuel. Il vaut mieux compter les 45 jours à compter de l'infraction. Voilà. Et comment dans ces cas-là faire donc la requête, maître? Alors vous pouvez faire la requête en ligne. Vous pouvez contester l'avis d'infraction en ligne sur le site de l'ANTAI. Donc c'est ANTAI. Vous tapez ANTAI dans la barre de recherche. Vous consultez l'avis pour savoir comment faire la démarche, et dans avis d'amende forfaitaire, vous désignez désignation de notre personne ou contestation en ligne. Voilà. Il y a en ligne, mais aussi bien évidemment par courrier. Par courrier, vous devez remplir le formulaire de requête en exonération joint à l'avis d'infraction. Donc lorsque vous recevez l'avis d'infraction, vous devez remplir le formulaire de requête en exonération. Donc on peut dire que ce n'est pas l'exonération, ce n'est pas une contestation de l'infraction, c'est une demande de remise en réalité, puisque contester une amende, c'est où vous la contestez en disant je n'ai pas commis, j'ai le permis, je ne l'avais pas sur moi ce jour-là, je vous prouve que je l'ai, donc à ce moment-là c'est 11 €, hein, c'est l'amende de 11 € que l'on doit, et non pas celle de 800 €. 11 € correspond à l'infraction de non-présentation, d'accord. Donc ça peut être un motif par exemple, hein. Voilà, donc le formulaire explique comment le remplir et quel justificatif joindre selon le motif de votre contestation. Très bien. Voilà. Et puis c'est toujours utile de l'envoyer, maître, et à précision par... Ah oui, envoyer ce document par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse indiquée sur le formulaire. Donc il faut faire attention à l'adresse à laquelle vous devez renvoyer ce formulaire, remplir ce formulaire, joindre les pièces justificatives de votre demande d'exonération ou de contestation, et à ce moment-là, vous avez la preuve effectivement que vous avez fait la demande dans les délais. C'est le fait d'envoyer par courrier en recommandé accusé réception permet de justifier de la date à laquelle vous avez fait la demande, et en ligne sur le site ANTAI vous avez aussi la date puisque vous validez des informations, et donc et puis bon, il faut toujours imprimer la démarche. Et concernant donc les justificatifs à joindre, alors si vous aviez le permis, c'est-à-dire pas le document mais le droit de conduire au moment de la constatation de l'infraction, vous devez joindre une copie de votre permis de conduire en cours de validité au moment de la contestation des faits. Voilà. Si par exemple c'est quelqu'un qui a usurper votre identité, vous devez aussi justifier en disant non, il faut porter plainte déjà pour ce type d'infraction, et adresser les documents qui justifient que quelqu'un a usurpé votre identité. Y a-t-il d'autres motifs, maître? Alors oui, écoutez, ça c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ça peut être un permis de conduire ou des papiers qui ont été volés. Vous pouvez avoir été victime d'un vol de sac à main à l'arraché, de vol de documents ou de perte. Donc ce sont des motifs pour lesquels vous ne pouvez pas présenter le permis de conduire, mais il faut quand même justifier de sa bonne foi. On va pas rester 1 an, 2 ans sans le document. Il faut quand même faire une démarche auprès des autorités administratives pour obtenir un nouveau document, le nouveau permis. Donc, il faut quand même montrer que vous êtes dans une démarche de renouvellement de documents et que cela justifie la raison pour laquelle vous n'avez pas pu présenter le permis de conduire, par exemple. Voilà. Très bien, c'est à vos droits avec Maître Raspail. Donc voilà, comme tout, je rappelle, tous les 2e et 4e mercredi du mois. Conduite sans permis, maître, il y en a malheureusement trop souvent et trop beaucoup. Comment contester, autre question, comment contester l'amende forfaitaire majorée? Majorée. Vous avez un délai de 30 jours. Donc 30 jours après la date à laquelle l'amende forfaitaire est passée du montant forfaitaire à la majoration. 30 jours, les 30 jours qui suivent le passage à la majoration, vous avez ce délai-là pour pouvoir la contester ou demander l'exonération. Voilà. Donc contester, on l'a vu, c'est parce que vous n'avez peut-être
pas reçu l'avis d'infraction, ou vous étiez dans des situations personnelles qui vous a pas permis ou bien financières de payer dans les meilleurs délais, et que vous ne pouvez pas payer ce montant-là pour des raisons personnelles que vous expliquerez. Et donc tout ça permettra à l'agent habilité d'accepter ou pas la contestation ou l'exonération. Très bien. Une petite annotation, maître. Pareil, hein, on conteste la majoration en ligne ou par courrier, par lettre recommandée à l'accusé réception. Et la réclamation, bien évidemment, donc comme d'habitude, voilà. Pour les autres, même procédure. Même procédure, même justificatif à joindre en cas de contestation ou d'exonération. Il faut toujours justifier la situation qui a empêché le paiement dans les délais de l'amende forfaitaire, ou expliquer la raison pour laquelle on ne peut pas payer le montant majoré aussi. C'est un motif. On ne peut pas payer ce montant-là parce que. Très bien. Maître Raspail est avec nous pour À vos droits. Nous allons bientôt donc arriver à la fin de cette émission. On fait notre dernière pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur les antennes de Radio Fréquence Caraïbes. C'est votre émission bimensuelle aujourd'hui, à vos droits, tous les 2e et 4e donc mercredi du mois, avec Maître Raspail. Et Maître, nous parlons de route, de délit routier, et précisément de conduite sans permis. Que peut-on retenir comme principale information? Alors, ce qu'on peut retenir de la conduite sans permis, déjà, c'est la situation. Qu'est-ce que c'est? Conduire sans permis, ça veut dire ne pas avoir le permis sur soi, donc ne pas pouvoir le présenter lors de contrôle routier, et donc là c'est une conduite sans permis parce qu'on n'a pas pu le présenter. C'est une infraction mineure, l'amende est mineure, 11 € majoré à 38. Vous avez un délai de 5 jours pour justifier que vous êtes bien détenteur du permis de conduire. Voilà, et au-delà l'amende est majorée à 38 €. Bon, sans perdre de points. Il y a aussi la conduite sans permis, c'est-à-dire je suis détenteur du permis, mais pas de la catégorie du véhicule dans lequel je suis interpellé, et à ce moment-là, je n'ai pas le permis de conduire ce véhicule. C'est une conduite sans permis. Donc, amende forfaitaire, 800 €, majoré 1600 €. Le véhicule est littéralement confisqué par les autorités, et vous risquez, donc dans ces conditions, une amende, évidemment, mais de 1600 €. Donc là, ça commence plus fort, hein. Non, 800 €, pardon, et vous risquez un an de prison maximum et une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €. Voilà, donc là, une conduite sans permis d'un véhicule pour lequel on n'a pas la catégorie, ou une conduite sans permis tout court, ça veut dire on n'a pas du tout le droit de conduire un véhicule, quel qu'il soit. C'est un délit routier qui est d'autant plus grave qu'il risque vraiment de mettre en danger la vie des autres usagers, parce que on peut croire qu'on sait conduire, on peut croire qu'on contrôle un véhicule, mais cette croyance n'a pas été vérifiée, n'a pas été validée par les autorités. Mais c'est vrai, moi je vois beaucoup de gens qui roulent, je me demande s'ils ont le permis. C'est presque visible à l'œil nu, tant les infractions au code de la route sont fréquentes, on se demande s'il y a même le code. Donc on en voit presque tous les jours d'ailleurs. Tous les jours. Et il y a même des gens que je connais je vais pas les nommer. Vous n'êtes pas la seule. Et que je connais, qui je suis sûr ont le permis, conduisent comme des gens qui n'ont pas le permis. Donc bon, mais c'est vrai qu'il y a des conduites qui interrogent, et donc c'est pour ça que c'est une infraction qui est très très lourdement sanctionnée. 1 an de prison maximum, pouvant aller jusqu'à 15 000 € d'amende, c'est lourd. Très bien. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu d'ailleurs un sens interdit, donc pris, comme il va dire créole, sans maman, sans papa. Qui est pris au sens contraire. Ouais. Voilà, donc voilà, choc frontal. Bon, et puis bien souvent, celui qui est dans son droit roule à une vitesse sans s'imaginer que quelqu'un viendra en face de lui. Donc voilà, donc ça risque, donc cette situation donc ce délit de conduite sans permis, c'est-à-dire sans avoir passé le code et le permis de conduire, peut être assorti de peines complémentaires, à savoir confiscation du véhicule, peine de travail d'intérêt général, donc TIG, peine de jour amende, interdiction de conduire certains véhicules pendant 5 ans maximum.
Donc ça signifie que on interdit en même temps le passage du permis. Oui. Et obligation d'accomplir à vos frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ce qui me paraît quand même nécessaire. Il y a aussi la conduite en cas d'utilisation d'un permis de conduire un faux ou falsifié. Donc faux, c'est-à-dire avec l'identité de quelqu'un d'autre, par exemple. Donc ça c'est l'usurpation d'identité en fait. C'est vraiment se dire, faire croire aux autorités que nous sommes quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est prendre le permis de quelqu'un d'autre. Donc c'est grave. Donc c'est un faux, et ou bien falsifier le permis, à savoir indiquer une catégorie pour laquelle je n'ai pas obtenu le permis de conduire. Voilà. Donc c'est une infraction qui est sanctionnée par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros d'amende, bien sûr, avec peine complémentaire, confiscation du véhicule, peine de travail d'intérêt général, jour amende, etc. Interdiction de conduire le véhicule, enfin certains véhicules pendant 5 ans maximum, accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière, etc., etc. Retrait des droits civiques aussi, civils et familiaux. C'est une peine complémentaire qui peut être assortie de la peine principale. Voilà. Donc si vous voulez, c'est quand même grave et les conséquences, les sanctions sont d'autant plus graves. Donc il y a aussi donc qui dit conduite sans permis dit forcément amende. Donc on a vu que les amendes forfaitaires 800 euros, la plus basse, majorée 1600. Les amendes peuvent être contestées. Nous avons vu les délais dans les 45 jours de l'infraction ou 60 jours en cas de après l'avis d'infraction reçu, mais à condition d'effectuer un télépaiement par carte bancaire. 60 jours de télépaiement, 45 jours ou sinon 45 jours à compter de l'amende forfaitaire, de l'infraction, pardon. L'amende forfaitaire peut être minorée, mais il faut payer en général tout de suite, donc auprès de celui qui vous interpelle, ou dans un délai de 15 jours, donc très rapidement après l'infraction, ou 30 jours en cas de télépaiement par carte bancaire à compter de l'avis d'infraction. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous ne respectez pas ce délai, le délai de 45 jours pour payer l'amende forfaitaire ou de 15 jours pour obtenir l'amende minorée, vous allez basculer vers une amende majorée, qui peut être elle aussi être revue à la baisse si vous agissez dans le délai de 30 jours à compter de l'amende majorée. Obtenir, bien sûr, à condition d'expliquer la raison pour laquelle vous n'avez pas pu payer l'amende forfaitaire et demander une remise de l'amende majorée ou une diminution de la majoration. Voilà. Et dans ces conditions, il faut quand même payer une partie pour pouvoir obtenir le remboursement ou la remise. Donc vous pouvez payer vos amendes auprès d'un buraliste ou d'un partenaire agréé qui, si l'avis que vous recevez comporte un DAMA, voilà, c'est indiqué sur le document. À ce moment-là, vous pouvez payer auprès d'un buraliste. Il faut payer par carte. Voilà. Donc, si vous voulez contester les amendes forfaitaires, majorées ou contester même l'infraction, il faut écrire dans le délai. Un délai de, si mes souvenirs sont bons, le délai pour contester était de 45 jours, 30 jours. 45. Oui, 45 jours 45. pour contester l'amende forfaitaire. 45 jours. Donc c'est le délai en fait pendant lequel vous devez payer l'amende forfaitaire avant qu'elle ne bascule en amende majorée. Donc vous avez 45 jours pour la contester. La requête peut être faite en ligne, par courrier, à condition de la faire par lettre commandée avec accusé de réception. Donc en ligne sur le site de l'ANTAI, ok, ANTAI, ou par courrier directement sur le formulaire de la requête en exonération qui est joint à l'avis d'infraction que vous recevez pour vous indiquer que vous avez une amende à payer. Voilà. Donc, vous devez nécessairement justifier de l'exonération, justifier votre demande de contestation ou d'exonération et apporter les documents justificatifs qui viennent soutenir les motifs pour lesquels vous souhaitez qu'on vous remette l'amende ou qu'on la minore.
Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir donc sous cette première thématique. On en aura d'autres sur les amendes en cas de délit de conduite sans permis. Donc mesdames, messieurs, donc vaut mieux passer votre permis et ne pas faire pour éviter toutes ces infractions. Et puis l'avoir sur soi. Et l'avoir sur soi. Ou si vous ne l'avez pas sur vous, ou si vous êtes en démarche pour refaire le permis, ce qui arrive. En tout cas, ne laissez pas la situation perdurer. Faites la démarche. Comme ça, si on vous contrôle, vous pouvez montrer aux gendarmes que vous êtes dans une démarche de renouvellement de documents. Merci maître. On se retrouvera donc le 4e mercredi. On parlera toujours de délit de routier. Donc toujours dans cette thématique. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. À vos droits, votre émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.